Bonjour ou rebonjour, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur France 3 Champagne-Ardenne. On est ensemble depuis une petite dizaine de minutes maintenant. Vendredi 4 octobre, voici les titres. Un procès au tribunal correctionnel de Reims, celui de l'entreprise ETH qui employait Quentin. Ce cordiste de 21 ans, mort dans un silo du site Cristanol de Bazancourt. Il est le troisième à y avoir perdu la vie depuis 2012. Nous retrouverons en direct Laurent Menet qui suit ce procès très attendu pour nous. Voilà pour les titres. Il est mort, enseveli dans un silo de l'entreprise Cristanol de Bazancourt. Quentin, 21 ans, était cordiste. Il est le troisième cordiste à avoir perdu la vie sur ce site depuis 2012. Aujourd'hui se tient le procès au tribunal correctionnel de Reims pour manquement et homicide involontaire notamment. On y retrouve Laurent Menet. Laurent, on a beaucoup parlé du métier de cordiste. La victime était-elle bien formée pour intervenir dans ce silo ? Bonjour Leïla, il y a tout d'abord une émotion qui est encore très présente. Une partie de la famille de Quentin est d'ailleurs ici au tribunal et ils sont évidemment partie civile dans cette affaire. Et puis un volet plus technique, vous le disiez, visant à déterminer les responsabilités. Le jeune cordiste était-il bien formé ? Il apparaît aussi qu'il se serait détaché de ses cordes alors qu'il se trouvait à l'intérieur du silo. Des spécialistes ont défilé à la barre et des membres de l'association Cordistes en colère qui sont d'ailleurs toujours là devant le tribunal et qui regrette que Cristanol, à qui appartient ce silo, ne soit pas cité au pénal. Je vous propose d'écouter l'un de ses porte-paroles. Cristanol, le donneur d'ordre chez qui l'accident est arrivé, n'est pas cité à comparaître pénalement aujourd'hui. Justement, le fait qu'il ne soit pas cité aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Pourquoi ils ne sont pas là malgré leurs erreurs manifestes, malgré leurs manquements, malgré les infractions qui ont été constatées par l'inspection du travail ? Cet après-midi, le tribunal continuera à entendre les différentes parties. Le jugement pourrait être mis en délibéré, Leïla.